Chers abonnés, bonjour. Deux d'entre vous m'ont suggéré de parler de la lumière aussi. Ai-je intitulé cette minute philosophique Que la lumière soit. Quand on entend ce mot, on pense immédiatement à plusieurs choses. On pense tout d'abord à l'astre céleste, défini par les scientifiques comme une massive boule de gaz, de l'hydrogène principalement, qui, porté à haute température, brûle cet hydrogène pour le transformer en hélium. Et cette masse, cet astre, est le siège de réactions nucléaires qui fournissent l'énergie. Cet astre a une histoire et une vie propre. Il a 15 milliards d'années et même presque 16 et une espérance de vie de la même durée. Cette lumière que l'on appelle le soleil est donc au milieu de sa vie. On pourrait donc dire qu'il est une lumière, la source de notre lumière, mais non de la lumière. Les astrophysiciens ont décelé une toute autre lumière, celle de la naissance de notre univers. Et certains ont pensé qu'avec le progrès accompli au niveau des fameuses lunettes et télescopes que l'on envoie dans l'espace, que l'on appelle des hubs, on allait pouvoir atteindre cette lumière originelle. Or, au XXe siècle, le physicien Max Planck, qui a fondé la physique quantique avec Einstein, encore une fois, a démontré que nous nous heurterons toujours au mur de l'espace-temps qui nous séparera à jamais de 10 puissance moins 44 secondes de l'instant zéro qui nous permettrait de rencontrer cette lumière créatrice. Nous sommes donc renvoyés aux origines scripturaires parlant de la lumière. Au tout début de la Bible, le premier jour de la création, on y lit que Dieu a dit que la lumière soit, au chapitre 1 de la Genèse, verset 3. Et la lumière est apparue distincte de l'obscurité. L'expression que la lumière soit est traduite de l'hébreu yehi ou du latin fiat lux. On pourrait traduire nous littéralement à l'impératif lumière soit. Dieu parle dans le néant et ordonne à la lumière d'apparaître. La lumière est souvent employée dans la Bible comme une métaphore, l'illumination par laquelle Dieu éclaire le cœur humain et qui consiste à mettre les choses en lumière et en vérité. Il s'agit d'une forme de création spirituelle dans le cœur humain. En effet, le Dieu qui a ordonné que dans la Bible, que la lumière brille du sein des ténèbres, a aussi fait briller sa lumière aujourd'hui encore dans notre cœur. La lumière physique qu'il a créée au premier jour de sa création est une très belle image de ce qu'il fait pour chacun de nous chaque jour dans notre cœur. Enfin, la lumière nous fera penser aux expériences NDE, Near Death Experiences, expériences de mort imminente. Tous les témoignages de personnes ayant temporairement quitté leur corps nous parlent d'une magnifique lumière auprès de laquelle ils voudraient demeurer, une lumière qui apaise et qui attire en même temps. À chacun de lui attribuer un nom. Nous attendons d'ailleurs ici votre propre témoignage de la rencontre de cette lumière intérieure. Chers auditeurs, chères auditrices, chers abonnés, méditez et renvoyez-nous votre lumière.